Bonjour les positifs combattants. Dans le cadre de cette série de vidéos sur la paix, je vous propose tout de suite 7 intervenants. Bonsoir, moi c'est Sully. Désolé pour ceux qui ne parlent pas créole, mais c'est comme ça que je vais réussir à m'exprimer. Pour commencer, c'était pas prévu que je prenne la parole ce soir, et c'est un défi que je me lance afin de témoigner. Je vais vous parler comme ça vient et on verra bien ce qu'il se passe. Je pars du principe que si vous voulez vraiment écouter un témoignage, autant que je vous dise la vérité, je vais commencer à vous raconter mon histoire et peut-être que ça en inspirera certains. Pour commencer, comme vous voyez, je suis handicapé. J'étais aussi censé ne pas naître. Je devais être un bébé mort à la naissance. Comme par miracle, avec la force que j'ai eue, j'ai réussi à respirer et à vivre. Et je remercie les médecins de m'avoir sauvé et de m'avoir donné la chance de vivre. C'est pour vous dire que dès le départ, ma vie était un combat. Quelques années plus tard, de 3 ans, ma mère m'a abandonné sur le bord du chemin. Et plus tard, une famille d'accueil m'a accueilli. Je me rappelle comme si c'était hier, mais je vais pas trop en parler, autrement on va parler pendant 2 jours. Du coup, cette famille d'accueil, je suis resté 8 ans avec eux. Et du matin au soir, ils me frappaient. C'est pas grave, j'ai tenu, j'ai trouvé la force de tenir. Parce que je savais que s'ils me tapaient, c'est parce qu'ils n'arrivaient pas à régler leurs problèmes eux-mêmes. Donc déjà, ils n'avaient pas la paix entre eux. Mais moi, j'avais déjà un début de paix en moi. Parce que je savais que c'était pas de ma faute. Et ensuite, la raison pour laquelle je restais là-bas, la seule personne qui venait me voir, c'était ma grande sœur. Ma grande sœur, c'est elle qui m'a fait en sorte que je reste là-bas. C'est pour elle que je supportais de me faire battre. Tous les coups que j'ai pris, ça m'a rendu plus fort psychologiquement. Mais, entre-temps, j'ai pu me supporter. Par la force des choses, je suis reparti chez mes parents. Je n'ai plus jamais vu ma grande sœur. Ça fait 23 ans aujourd'hui. C'est pas grave, je tiens le coup. Plus tard, je suis reparti vivre chez mes beaux-parents avec mon beau-père. Et ça a recommencé. Et je me suis fait taper dessus. Et taper. Tout le temps. Et encore une fois, je savais que c'était pas de ma faute. Il me rabaissait tout le temps. Il me disait, tu n'es pas capable, tu n'y arriveras pas. Mais au final, c'était moi qui étais plus fort. C'est moi psychologiquement qui supportais. Eux, ils n'arrivaient pas à supporter et ils me tapaient. Mais quand j'étais petit, je ne comprenais pas ça. C'est au fur et à mesure, à chaque épreuve que je passais, il y avait toujours quelqu'un qui me disait « Mais regarde ce que tu fais, regarde la force que tu as, regarde l'esprit fort que tu as. » Mais moi, je n'y croyais pas. Tous les jours, j'étais rabaissé. Donc du coup, j'entendais tout le temps quelqu'un qui me rabaissait et à l'intérieur, j'avais pas confiance en moi. Comme je vous dis, au fur et à mesure, il y avait toujours quelqu'un qui me disait « Regarde comment tu es fort. L'espoir que tu as tous les jours par rapport à ton handicap. » Moi je vous dis, l'handicap, c'était secondaire. À chaque fois que j'étais dans des familles d'accueil ou à la maison, il était 2 fois plus douloureux que mon handicap. Pour moi, mon handicap, c'était inexistant. Jusqu'aujourd'hui encore. Ceux qui me connaissent peuvent vous confirmer. Quand les amis sont avec moi, ils ne voient pas mon handicap. Personne ne voit. Mais par contre, les coups que j'ai pris, les violences psychologiques, tout ce que j'ai pris depuis petit, ça m'a laissé une séquelle psychologique. Et comme je voulais vous dire, j'ai quelque chose qu'on appelle l'anxiété généralisée. Normalement, ça m'empêche de faire plein de choses. L'anxiété me paralyse. Mais ce soir, j'ai trouvé le courage de passer devant vous. Parce que
On n'appelle pas ça la journée de la paix pour rien. J'ai trouvé la paix avec tout ce qui s'est passé avant sur moi. Et aussi parce qu'il y a une petite jeune fille qui s'appelle Zia devant moi et qui m'a encouragé à venir parler. Donc, je continue mon histoire. L'anxiété généralisée, ça m'a tellement posé de problèmes, ça m'a amené tellement si bas que je me suis retrouvé à l'hôpital. Déjà, ce qu'on va faire, c'est qu'on va repartir un petit peu en arrière dans ma vie pour que vous compreniez mieux. Quand je suis né et que j'ai pris des coups avec mes parents, mes beaux-parents, j'ai réussi à m'échapper grâce à des personnes qui m'ont aidé. Ils m'ont dit, si tu veux sortir de là, vraiment, je vais t'aider à sortir. Au bout du compte, je suis passé par plusieurs étapes. Un hôpital, une famille d'accueil, une maison de repos, avec les anciens, avec des jeunes, et tous ces chemins que j'ai parcourus, à chaque fois que c'était dur pour moi, je prenais l'exemple sur des personnes qui étaient autour de moi. C'est eux qui m'ont aidé. Que ce soit un enfant, que ce soit une personne âgée, il y en a toujours un qui sera plus en galère que moi. Et au final, il me donne plus de force. C'est pas parce que, par exemple, je prends... Comment tu t'appelles ? Léa ? Je prends Léa, je la connais pas. Si un jour je parle un peu plus avec elle, peut-être demain peut être un exemple pour moi. Et les autres enfants de mon entourage sont aussi des exemples. Je vous dis, peu importe comment est votre vie, si c'est une bataille chaque jour, tu trouveras toujours une manière pour t'en sortir. Tu trouveras toujours une manière pour t'adapter. Pas besoin de chercher ce que les autres ont. Tu es comme tout le monde. Tu es comme tu es. Et peu importe si les gens vous jugent, vous savez qui vous êtes à l'intérieur, vous connaissez votre parcours. Les gens peuvent vous dire que c'est facile. Je répondrai, fais-le. Et avance facilement. Il est toujours possible. Quand tu as un problème, adapte-toi. Prends le temps qu'il te faut pour trouver la solution. Parce que je vous dis, j'ai eu des problèmes d'alcool. J'ai eu des problèmes de drogue. J'ai eu des problèmes d'alimentation aussi. Et c'est encore le cas aujourd'hui. Et surtout, j'ai un problème d'anxiété générale. Et aujourd'hui, pour moi, c'est une manière de trouver la paix. Aujourd'hui, c'est une thérapie que je suis en train de faire devant vous. Et je vous remercie de participer à ça.